Alors le placement d'assurance vie aujourd'hui, c'est le placement préféré des Français. Globalement, c'est 1500 milliards d'euros qui ont été économisés par les Français sur leur contrat d'assurance vie. En majorité dans ce qu'on appelle le fonds euro, maintenant de manière beaucoup plus minoritaire dans ce qu'on appelle les unités de compte, c'est-à-dire ni plus ni moins que les actions, qui compte tenu de leur parcours absolument exceptionnel de ces dernières années, ont effectivement de moins en moins de partisans. Alors, le placement d'assurance vie, c'était le placement en bon père de famille par excellence et c'était bien entendu le meilleur placement des 30 dernières années. C'était une bonne décision que d'avoir une assurance vie. C'était un outil de transmission, c'était un outil de défiscalisation, même si je dirais même si la législation fiscale petit à petit a évolué. Néanmoins, même encore aujourd'hui, ça restait un placement très intéressant. Alors dans le contexte actuel, est-ce que c'est dangereux? Quand les États vont pas bien et que les États commencent à parler de faillite d'État, effectivement c'est dangereux. Ça signifie que dans le pire des cas, les États ne remboursant pas leurs obligations, les obligations qu'ils ont contractées, les crédits que vous leur avez, vous en tant que particulier, en tant que petites personnes qui avec leurs petits contrats ont placé leurs sous dans quoi? Dans des dettes d'État, donc ce sont les petits épargnants qui financent les déficits et les dettes des États. Eh bien, si l'État ne rembourse pas ses obligations, ça veut dire que le contrat d'assurance vie potentiellement peut valoir zéro. Alors ça, c'est dans le cadre de faillite d'État. Si jamais il n'y a pas de faillite d'État, et on peut penser a priori, et c'est plutôt le point de vue de la direction de la recherche économique chez aucoffre.com, il n'y aura pas de faillite d'État, mais qu'on s'oriente bien vers une monétisation massive des dettes, c'est-à-dire ni plus ni moins qu'une utilisation contrôlée, mais de manière très chargée, de la planche à billets. Quand on crée de la monnaie, on crée de l'inflation, voire de l'hyperinflation. Donc on érode bien entendu la valeur unitaire de chaque euro, de chaque dollar. C'est clairement le chemin qui est choisi par la Banque centrale américaine, la Fed, et maintenant bien entendu par la Banque centrale européenne. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ce cas-là, très concrètement, un contrat d'assurance vie, il ne vaudra pas zéro, mais il vaudra beaucoup moins. Il vaudra beaucoup moins, il rapportera beaucoup moins et surtout l'inflation sera bien supérieure au taux d'intérêt éventuel que vous percevrez puisque aujourd'hui, un contrat d'assurance vie fonds euro, ce sont des obligations qui rapportent 2,5 à 3%. Dans une inflation à 10%, ça veut dire que vous allez vous appauvrir de 8 à 10% tous les ans. Donc, le placement en assurance vie qui a été le meilleur des 30 dernières années sera très certainement l'un des plus mauvais pour les 30 prochaines années.